L'argent, donc souvent on a tendance à le voir comme une ressource qui s'épuise, on dépense, c'est dépensé, voilà, c'est perdu. En investissement, c'est tout l'opposé puisqu'on considère plus que c'est un outil qui doit travailler pour nous. L'investissement, effectivement, c'est du long terme, c'est au minimum 8 ans. Parce qu'en dessous de 5 à 6 ans, on considère qu'on n'a pas l'horizon de temps nécessaire pour quand même générer beaucoup sans risque. C'est ça l'important. La performance va avec le risque. En tant que consultant, donc je vais regarder les objectifs des clients et le patrimoine actuel. J'ai une casquette en plus, c'est la partie gestion budgétaire. Donc en gros, on a un tableau où les personnes vont rentrer leur loyer, factures, les abonnements, les sorties, loisirs, etc. Et ça permet d'avoir un reste mensuel. Aujourd'hui, on manque d'éducation financière en France. L'argent, c'est plus un créateur de richesse et le laisser comme ça dormir, malheureusement, ça sert pas à nos intérêts. Comme on va utiliser sa voiture pour aller d'un point A à un point B, l'argent, on est à un point A aujourd'hui. Le point B, c'est je vais être en retraite dans 30 ans. Ça peut être tout type d'objectif de vie. Alors, celui qui m'a fait basculer, c'est la retraite. On peut avoir un achat de résidence principale, de la succession, de la trésorerie d'entreprise. Une personne qui a investi sur 20 ans, donc elle a versé 29 000 € et au bout de ces 20 ans, elle a gagné 40 000 € d'intérêt. Quand on va leur parler d'investissement, ils vont penser à des gens qui ont 3-4 écrans, qui vont acheter, vendre, etc. C'est deux choses différentes aussi. Ça, c'est du trading très risqué. Le préjugé, typiquement être riche, il y a aussi surtout la peur, je pense, la peur de confier son argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, puis aussi la méconnaissance finalement. Les rendez-vous donc sont offerts sans engagement, libre à eux de mettre tout en place, une partie ou rien du tout.